Le journal Hélène Assabi. Bonjour, vous avez bien fait de choisir Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, les forces armées togolaises ont rendu un hommage mérité au président de la République, Faure Essozina-Gnassingbé, pour l'attention particulière accordée aux questions de défense et de sécurité. C'était lors de la cérémonie annuelle du grand rapport des FAT samedi à Kara. Les enfants en situation de handicap visuel étaient en fête samedi. C'est une initiative de l'Association togolaise pour la promotion du braille. Nous sommes en période de chaleur et celle-ci semble de plus en plus excessive. Quels sont ses effets sur l'être humain? Dossier à suivre dans ce journal. Et puis Sport Football, vous suivrez le journal de la CAN après l'édition de 12h30. radiolomé.tg. Les forces armées togolaises ont présenté leur grand rapport au président de la République, chef des armées, Faure Essozina-Gnassingbé. La cérémonie s'est déroulée samedi à Kara. Le point avec Théophile Dandako. Les forces armées togolaises ont rendu hommage au président de la République pour son leadership et sa politique de développement qui concourt au renforcement des capacités opérationnelles et à la modernisation de l'institution militaire. Les forces armées togolaises se tiendront toujours sur la brèche afin de vous accompagner dans la consolidation de la paix, de sécurité et de la cohésion sociale, gage de tout développement, assure l'armée. Au nom de tous les personnels des forces armées togolaises, l'armée a rendu un hommage mérité au président de la République pour l'attention particulière accordée aux questions de défense et de sécurité. Les FAT ont réaffirmé à cet effet leur engagement et leur soutien au chef de l'État face aux défis sécuritaires. Le président de la République, Faure Essozina-Gnassingbé, chef des armées, a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, leur bravoure et leur détermination à assurer la sécurité du pays. Il les a encouragés à œuvrer avec vigilance permanente à garantir la protection des paisibles citoyens. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts en vue de la consolidation des capacités stratégiques et opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Et le chef de l'État est résolument engagé dans un processus de modernisation et de réforme de l'administration publique afin de faciliter la fourniture ciblée des services publics et sociaux et de renforcer l'inclusion des populations. Une ambition portée par l'identification biométrique. Quels sont les avantages de ce système? Solim Lemou. L'identification biométrique des personnes physiques apparaît comme un mécanisme fiable. Elle consiste à attribuer à toute personne physique de nationalité togolaise ou résidant au Togo un numéro d'identification unique, NIU, sur la base de ses données démographiques comme l'âge, le sexe, le nom et le prénom, et biométrique comme empreinte digitale et iris. Ces informations permettent de mettre en place une base de données centrale sécurisée et fiable qui va servir de référence pour la vérification de l'identité des bénéficiaires de services publics, privés ou sociaux. L'identifiant unique pour tous est une étape fondamentale pour l'élaboration de projets nationaux structurants, à savoir la mise en place d'un registre social unique, la couverture maladie universelle, etc. L'identifiant unique permet également la fourniture efficace, transparente et ciblée de subventions, d'avantages et de services dont les dépenses sont financées par l'État. À long terme, ce système permet aisément de simplifier la mise à jour du fichier électoral, de faciliter l'accès aux services de santé, de réduire les fraudes dans le secteur financier, de faciliter le ciblage des bénéficiaires des aides dans le secteur social, d'assurer le suivi scolaire et administratif du citoyen. Bref, l'identification biométrique a pour objectif d'établir un système d'identification et d'authentification des personnes physiques. C'est une méthodologie sûre et fiable permettant d'obtenir, de maintenir et de conserver les données sur l'identité des personnes physiques inscrites. L'Agence nationale d'identification ANID a été créée le 4 octobre 2023. Autre préoccupation du gouvernement, la situation des sinistrés du marché d'Agoé à Sieyé. Le début est difficile, mais tout ira bien avec le temps. C'est l'espoir de la majorité de ces femmes revendeuses du marché d'Agoé à Sieyé délocalisées sur le site de Togo-Grand. Radio Lomé a fait un tour dans ce marché. Quelle est l'affluence sur place? Reportage Hervé Segbonou, Geneviève Bouillon.
Le nouveau marché s'installe sur une superficie comparable à un terrain de football. Tout autour sont construits les hangars occupés par les revendeurs. Ce marchand fait ses affaires il y a 2 jours. Ici, là, c'est des places. Voilà mon place, voilà l'autre, c'est une place de mon ami. Comme il n'y a pas de moyens, ça va. Nous, on va payer seulement les marchés, n'a qu'à venir. À quelques mètres, Babangida compte faire ses expériences sur le site de Togo Grain. Il est dans le commerce depuis 1999. On ne vend pas assez, mais nous espérons que ça va changer. Notre espace est restreint, mais on n'a pas trouvé mieux ailleurs. À l'intérieur du marché, les revendeuses dominent. Maman Sabine vend du gari. Ça évolue avec les marchandises que nous avons achetées à crédit. Nous n'avons pas encore un fonds de commerce. Au beau milieu, une femme enceinte commerçante des chaussures femmes est obligée de vendre du pur wata à cause de la mévente. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore le site du nouveau marché basé à Togo Grain. La majorité de nos clients continuent de s'approvisionner dans l'ancien marché. C'est seulement les habitants du quartier qui viennent acheter les marchandises. Le marché est toujours en chantier. Vous écoutez Radio Lomé. Et je vous l'annonçais en titre, mettre la joie au cœur des enfants en situation d'handicap visuel, c'est le but d'une réjouissance organisée samedi à Lomé. C'est une initiative de l'association togolaise pour la promotion du braille en collaboration avec le groupe Toufan. Messantouboué, Odette Pira. C'est dans une ambiance festive que Barabas Toufan a offert aux jeunes non-voyants des gadgets et cannes blanches et des papiers braille, entre autres. Très impressionné par les prestations des jeunes enfants en situation de handicap visuel, Barabas Toufan se prononce. Le plus important aujourd'hui, c'est de leur donner ce qui est très important, c'est leur canne et puis leur papier pour écrire et tout. Moi, je suis très content d'être passé ici. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas non normal. Bonne heureuse année à tous. Le président de l'association togolaise pour la promotion du braille, Sévan Komi, a prodigué d'utiles conseils à l'endroit des personnes en situation de handicap visuel. Ils doivent aller à l'école, ils doivent étudier fort et ceux qui apprennent quelque chose doivent apprendre ces choses-là avec beaucoup de courage parce qu'un non-voyant sans études, ça va être difficile pour lui de vivre dans la société. Jérémy Yao Vidya, ancien député suppléant directeur de la société Light and Service SAU et membre de l'ATPB à propos de cette journée. Une personne handicapée de la vue n'est pas une personne entièrement à part, mais c'est une personne à part entière. Et donc il était quand même important que nous réunissions ces personnes handicapées de la vue-là et que nous les jumelions aux personnes dites valides pour que ces personnes dites valides qui peut-être parfois discriminées sachent que nous avons tous le même corps, nous avons tous un même sang qui coule dans nos veines, au lieu de croire que c'est des personnes à surprotéger et à toujours nourrir. Une photo de famille et une poignée de main de Barabas Toufan à chacun des enfants avec des paroles réconfortantes marquent également l'événement. Nous sommes en période de chaleur et vous devez boire beaucoup d'eau. C'est l'une des recommandations des experts de la météo. Cette chaleur semble de plus en plus excessive, surtout les nuits. Quelle est son origine et quels sont ses effets sur l'être humain? La réponse dans ce dossier signé Hervé Segbono. La présence de la mousson au sud du Togo entraîne la chaleur que subissent les populations. Dr Issaou Latif, directeur de l'ANAMET, Agence nationale de la météorologie. La présence des nuages bas induit par la remontée du front intertropical. Actuellement, le front intertropical doit être dans la région centrale. Donc c'est ça qui fait qu'au niveau de la zone sud-Togo, nous avions la présence de ce que nous appelons la mousson. Étant donné que cette mousson est là et les conditions n'étant pas encore favorables pour entraîner des pluies, donc il y a toujours ce que nous appelons cette excessivité de chaleur. Quel est l'effet principal de cette chaleur excessive? C'est la déshydratation. Face à cette situation, le directeur Issaou appelle les populations à être regardants envers les personnes âgées et surtout les enfants.
les hommes âgés de pouvoir prendre un peu de l'eau, régulièrement de l'eau, et surtout des enfants, toujours les rincer à tout moment et leur donner assez de l'eau pour pouvoir pallier à cette chaleur excessive que nous constatons au niveau de la région maritime. Selon les prévisions météorologiques, cette chaleur excessive pourrait disparaître avec l'arrivée des premières pluies fin février, début mars. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, au Burkina Faso, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale a été interpellé. Selon des témoins, il a été arrêté à son domicile hier par des hommes armés. Pour le moment, aucune communication officielle sur cette arrestation ni sur ses raisons. Cette interpellation, il faut le rappeler, intervient dans un contexte tendu. Depuis samedi, des appels à la mobilisation pour faire barrage à un projet de déstabilisation de la transition a été lancé sur les réseaux sociaux par les partisans de la junte au pouvoir. Avec plus de 430 sièges sur les quelques 470 à pouvoir, l'union sacrée du président Félix Tshisekedi, réélu en tête des législatives avec le parti présidentiel UDPS et ses partis satellites et alliés, l'opposition a subi des revers et dénonce les résultats du scrutin toujours provisoire, des résultats qui ouvrent la voie au contentieux devant la Cour constitutionnelle. Madagascar, la composition du nouveau gouvernement a été annoncée hier soir, un peu moins d'un mois après l'investiture du président Rajoelina pour un second mandat. Au total, ils sont 27 ministres et 9 secrétaires d'État à travailler pour mettre en œuvre la politique de l'État. Des poids lourds de l'ancienne équipe restent en place sur les 27 ministres. Ils sont 15 à avoir été reconduits, dont 14 au même poste. Et puis les Nations Unies ont annoncé aujourd'hui avoir besoin de 4,2 milliards de dollars en 2024 pour l'aide humanitaire à l'Ukraine et aux millions de réfugiés qui ont fui le pays depuis l'invasion russe il y a bientôt 2 ans. Le président appelle aux dons pour le pays. Sport, je vous l'annonçais en titre, vous suivrez tout à l'heure le journal de la CAN. C'est avec Milé Kaboku et toute son équipe. Restez donc branchés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Les forces armées togolaises ont rendu un hommage mérité au président de la République pour l'attention particulière accordée aux questions de défense et de sécurité. C'était lors de la cérémonie annuelle du grand rapport des FAT samedi à Kara. Et puis les enfants en situation de handicap visuel étaient en fête samedi, une initiative de l'association togolaise pour la promotion du braille. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg